Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après un petit peu plus d'un mois et demi d'absence. Donc pendant ce laps de temps, j'ai pris pas mal de gamelles et pas mal de vacances aussi. Mais je vais plutôt me focaliser sur les gamelles aujourd'hui et vous expliquer dans cette vidéo comment faire quand votre trading est au point mort pour repartir de l'avant. Avant de voir tout cela en détail, je vous invite comme d'habitude à liker, partager, commenter la vidéo et bien évidemment, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous abonner. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour les nombreux commentaires dans les vidéos qui sont à la fois bienveillants et plein de bons conseils. Donc je vous remercie et n'hésitez pas à continuer de partager. Allez, on attaque tout de suite avec un petit récap du mois de mai et vous allez voir que ça a été très compliqué pour moi. Donc je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai fait énormément d'erreurs de débutant. J'ai pas pris mes gains au bon moment, j'ai essayé de courir mes pertes, j'ai moyenné à la baisse, j'ai même oublié parfois qu'il y avait des annonces qui tombaient. Bref, énormément d'erreurs. Donc ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. J'ai aussi clairement, mais très clairement manqué de sang-froid et ou de psychologie, comme vous voulez. J'ai ajouté des lots au mauvais moment, j'ai essayé de me refaire quand j'ai pris deux ou trois pertes d'affilée, j'ai fait vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je faisais tout et n'importe quoi, j'avais des petits coups de panique où d'un coup je sortais alors que j'avais placé un stop un petit peu plus loin et puis derrière le cours, normalement il faisait le mouvement que j'attendais mais comme j'étais déjà sorti, j'ai perdu l'argent. Bref, tout ce qui pouvait mal tourner tournait mal. Et pourquoi ça? C'est assez simple. C'est parce que, un, il y avait beaucoup de fatigue et surtout beaucoup d'emballement et un manque d'humilité dans mon trading. Et ça, le marché n'a pas manqué de le sanctionner. Et donc, ça m'a donné un enchaînement de pertes qui, après l'empilement des gains dans le début d'année, là, j'arrive dans une situation où c'est bien plus compliqué. Ça m'a engendré environ 2 500 € de pertes en très peu de temps puisque j'ai dû m'arrêter de trader autour du 10 du mois. J'ai des règles qui me forcent à m'arrêter pour le reste du mois si je perds plus de 2 500 €. Donc je fais un stop et je passe sur le compte démo. C'est un espèce de garde-fou qui évite bien des problèmes. Donc là, forcément, on s'arrête, on est frustré, on n'est pas bien, on ne comprend pas ce qui se passe. Et dans ces cas-là, en général, je procède en deux étapes. La première, c'est que immédiatement, je vais essayer d'accepter d'avoir perdu X centaines ou X milliers d'euros, de prendre un peu de recul sur la façon dont je tradais, dans les écrans que j'ai, dans les indices pardon, que je trade, et voir si je ne peux pas optimiser mes écrans, mes analyses, ma façon de trader, mon attitude quand je commence à trader, sachant que le but n'est absolument pas, mais vraiment absolument pas de tout changer. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Ensuite, dans un second temps, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais repartir sur un trading moins agressif. Essayer de prendre mes gains plus rapidement, réduire le nombre de lots, ça c'est systématique, et essayer vraiment dans tous les aspects de mon trading d'être plus précautionneux pour essayer de regagner un petit peu la confiance perdue sur les pertes que j'ai pu enchaîner auparavant. Ce que je vais aussi faire, c'est que je vais essayer de me forcer à trader un seul instrument à la fois. Donc en général plutôt le DAX le matin et le Nasdaq l'après-midi et ne trader que sur des setups qui sont très très costauds. Donc en général, j'essaye de passer 6, 7, 8 trades dans la journée tout au plus. C'est dans cette phase que je vais essayer de revenir un petit peu à ce qui fonctionnait avant mes enchaînements de pertes et d'essayer de réduire le risque pour reconstruire vraiment le capital et la confiance en soi. Pour essayer d'être un petit peu plus concret, le bilan est nettement moins bon qu'en début d'année pour moi puisque j'ai fait énormément de pertes sur les 2 derniers mois et pour des raisons très simples. La première, la plus évidente, c'est que le marché se complique très clairement depuis à peu près l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a eu la crise du Covid où il y avait tellement d'injections de liquidités, des investissements massifs de la part de tout le monde, des emballements de tout part qu'il suffisait d'acheter vraiment et globalement, ça se passait bien. Maintenant, on sent que c'est une autre paire de manches et qu'il va falloir être beaucoup plus sélectif dans ses trades. La deuxième chose, c'est que quand tu enchaînes plusieurs pertes, mais que tu as un revenu qui tombe à côté, même si ça entame ton capital, au niveau pression, ça passe, puisque globalement, tu sais que tu vas pouvoir payer tes factures à la fin du mois. Quand tu commences à trader full time, c'est là où ça devient très compliqué parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as besoin de cet argent pour payer tes factures à la fin du mois et donc la pression qui commence à avoir sur tes épaules est complètement différente. Elle est vraiment folle par rapport à ce que j'ai connu avant en tradant en complément de revenu, on va dire. Et surtout quand tu es quelqu'un comme moi qui a tendance à prendre trop de risques. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens et qu'il faut bien souligner. Trader en compte démo, c'est différent de trader en compte réel et c'est encore bien différent de trader en full time. J'ai trouvé que j'étais
trop gourmand sur de nombreuses positions. J'aurais pu empocher 30, 40, 50 euros, mais j'ai cherché à aller chercher un petit peu plus d'argent, toujours un peu plus. Et en fait, du coup, bah, ça retombait en négatif et je prenais des pertes. Donc, c'était vraiment énormément de pertes comme ça. Et ça vient aussi du fait que le marché est plus haché. Allez, il y a un an de ça, on va dire, ça partait tout droit et ça pouvait prendre 100, 200, 300 points tout droit. Maintenant, on sent qu'on est revenu dans des façons de trader qui sont différentes et que là, il faut accepter de prendre un peu moins d'argent qu'avant. Et enfin, ce qui est clair, c'est que je tradais trop et qu'à la fin de mes journées, en fait, je finissais KO. C'est-à-dire que je passais de 9 heures à 22 heures, plus de 50 trades dans la journée. À 16 heures, j'étais complètement rincé. Et là où je devais commencer à être performant, parce que le marché américain commençait vraiment à partir, et ben, les premiers jours, ça passe, mais au fur et à mesure des semaines, bah, tu finis, t'es claqué et tu commences à faire des erreurs que tu ne devrais pas faire. Donc, trop trader, vraiment, ça m'a aussi mis dedans sur ces derniers mois. Maintenant, j'essaye de faire 10 trades max dans la journée, aller 10-15 trades quand je trade un petit peu plus. Sur une journée où je fais à peu près 9 heures, 11 heures et 15h30, 19 heures, franchement, ça passe bien et ça change tout, même au niveau comment vous abordez le trading le lendemain. En bref, vous l'aurez compris, c'est la merde en ce moment, mais bon, ça fait partie du process d'apprentissage, faut l'accepter. Le truc, c'est de ne rien lâcher et surtout de ne pas abandonner à ce moment-là, quand ça devient un peu compliqué, parce que beaucoup de gens vont s'arrêter là et finalement, il faut un petit peu persévérer, puis derrière, ça devient nettement plus simple. Moi, je continue, j'ai la chance ou la malchance, peu importe, d'avoir déjà vécu ça auparavant et je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail maintenant. Donc rapidement, je vais vous faire le petit retour d'expérience que j'ai eu il y a quelques années. On a tous connu le moment où tu prends un trade et le marché, même si ton setup il est béton, le marché il part complètement dans l'autre sens. Là, tu te dis, ok, c'est pas grave, j'ai eu tort, autant pour moi, hop, je change mon billet, je prends la position à l'inverse, et là, le marché, bam, il repart à contresens. Et tu as l'impression que quoi que tu fasses, le marché va être contre toi. Donc ça, il faut l'accepter, c'est quelque chose qui régulièrement, donc pas tout le temps, sinon c'est qu'il y a un problème, mais tous les X mois ou X années, vous allez rencontrer des périodes comme ça. Et vous avez l'impression d'avoir déjà vécu le truc et il faut trouver une espèce de routine pour sortir de cette situation. Donc la fois dernière, au bout de 3-4 jours de perte, j'avais tout changé. Donc je m'étais dit, c'est les indicateurs qui sont pas bons, ma stratégie, il faut que je la revoie, peut-être qu'il faudrait que je change d'instrument, etc. Enfin, j'avais vraiment tout changé. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, avant de revenir finalement sur ma stratégie initiale, sur les instruments de départ et avec la plupart des indicateurs que j'avais au début. Résultat, perte d'argent, perte de temps, frustration hors norme et la sensation d'être vraiment bon à rien, quoi. Aujourd'hui, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'essaye de rester zen. Je garde la base de ce qui fonctionnait au niveau de la stratégie, de mes certitudes en termes de trading. Et j'essaye de m'adapter au marché. Donc, je vais essayer de configurer certains indicateurs peut-être différemment, qui soient un peu plus précautionneux dans la façon de m'alerter. Je vais essayer de supprimer ceux que j'utilisais vraiment jamais. Typiquement, là, les points pivots que j'utilise moi en ce moment, je vais les sortir de mes écrans. Je vais peut-être attendre des vraies opportunités parce qu'il y a des fois où on voit un demi-setup, bam, on y va. En fait, là, je vais vraiment attendre des trucs qui sont assez costauds. L'idée, c'est vraiment d'essayer de laisser passer l'orage, arrêter de trader complètement pendant quelques jours, même s'il le faut, et de repartir vers l'avant avec une façon plus humble, plus saine de trader. Donc, clairement, je trouve ça plus simple. Et quand je repars sur des bonnes bases comme ça, en général, j'ai même plus de plaisir à trader. Donc concrètement, ma routine, mon plan d'action, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais mettre en place quand je tape ma limite de perte journalière ou mensuelle? Donc en premier lieu, j'en ai un petit peu parlé avant, mais j'arrête les frais. Je ne cherche pas à me refaire, j'accepte et je passe à autre chose en me disant, ok, là c'est de l'argent qui a été perdu. La limite, elle est atteinte, je dois passer en compte démo pour le reste de la journée ou du mois parce que c'est les règles que je me suis fixées. Si je ne fais pas ça, eh ben, je m'en sortirai pas. Donc ma limite est atteinte, je passe en compte démo. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais systématiquement réduire le nombre de lots. Si j'ai l'habitude de trader à 2 lots à 5 euros du point, eh ben, je vais peut-être passer qu'à un lot ou un demi-lot tout en gardant le stop à la même distance. Ce qui fait que mécaniquement, ça va réduire les frais. Le troisième point, qui à mon sens est le plus important, c'est que je vais essayer de vraiment focaliser mon trading pour qu'il soit 100% en règle avec ce que je me suis fixé comme objectif et comme contrainte. C'est-à-dire que j'ai des règles, j'ai un plan de trading, j'ai des règles à suivre. Et bien, il faut que l'ensemble des trades que j'ai pris soient
aligné avec ces règles. Donc ça, c'est vraiment pour moi le point le plus important et je m'autorise à repasser en compte réel que quand je sens que je suis rigoureux dans mon trading. Parce que le seul intérêt vraiment de faire un break dans le trading, c'est de redevenir discipliné et de repartir de l'avant. Là, on est vraiment sur mon plan d'action concret de base. Après, il y a plusieurs autres choses que j'essaye de faire. C'est d'essayer de réduire mon nombre d'indicateurs, de passer. En général, je finis que sur les RSI, les moyennes mobiles, et après, je rajoute en fonction de ce que j'ai besoin. Et j'essaye de voir l'écran qui me convient le plus. Bon, du coup, un petit peu pour revenir sur où j'en suis à l'instant T, parce qu'à la base, c'est quand même un peu le principe de la chaîne, c'est que vous essayez de vous expliquer comment j'évolue et ce que ça donne. Et ben c'est assez simple, en ce moment c'est plutôt la crise quoi. Je dis ça en plaisantant bien sûr parce qu'il n'y a rien de bien grave, mais j'ai décidé, parce que j'estimais que le marché était plus compliqué et que là j'étais pas prêt à faire ça en plein temps, j'ai décidé de reprendre un contrat sur 3 mois, 3-4 mois, donc là c'est un contrat qui va durer jusqu'en septembre, et faire le trading en side à côté. Donc j'ai la chance d'être en informatique, donc je suis en full remote, j'ai du temps pour moi où je peux trader sur 1 heure ou 2 heures dans la journée. Donc j'ai toujours l'occasion de trader tout en ayant un revenu qui tombe à la fin du mois. Donc mon but c'est de faire ça pendant 3 mois, comme ça je remets un petit peu d'argent dans la poche et surtout je reprends un capital confiance pour repartir en temps plein en septembre. Donc là, je suis reparti sur un compte démo pendant 3 semaines. Donc là, j'avais déjà 2 semaines et à partir de sûrement fin de semaine prochaine, je vais commencer à retrader en réel. J'ai fait trop de bêtises, j'ai perdu toute la discipline que j'avais. Donc là, je préfère clairement me remettre vraiment dans un état d'esprit où je suis, encore une fois, plus humble, plus discipliné et où je fais beaucoup moins d'erreurs. Ça se passe d'ailleurs plutôt pas mal là en compte démo, puisque je crois que j'ai mis un compte à 2 000 € en compte démo. J'ai fait un peu plus de 3 000 € de gains en une dizaine de jours. Surtout, j'ai respecté systématiquement ma stratégie. Donc les gains, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est du compte démo encore une fois, donc c'est beaucoup plus simple. Mais l'important, c'est de respecter sa stratégie. Et bien sûr, je continue pendant tout ça à me former en lisant des bouquins, en essayant de devenir plus discipliné dans ma façon d'être tous les jours, dans plein de différents aspects de ma vie, et en travaillant le côté psychologique à fond. Bref, toujours dans l'optique de m'améliorer de façon continue. Et bien évidemment, j'ai profité de cette période où je tradais en compte démo pour faire une petite pause et partir en vacances, en famille, au soleil, me ressourcer. Bref, là je suis reposé, je suis d'attaque et je suis prêt à repartir en compte réel, même si je vais encore me laisser quelques jours, puisque faut mieux être très prudent. Donc voilà un petit peu la situation, mais qu'est-ce que je vais retenir dans tout ça pour la suite? Maintenant que je repars sur un trading, pas à temps plein, mais en complément de revenus, je vais quand même essayer de retenir des leçons. La première chose que je vais retenir, vous l'aurez compris, c'est que trader en compte démo, c'est un jeu d'enfant. En réel, en complément d'activité, ça va encore, mais en full time, c'est une pression de fou. Et quand je vais repartir en septembre en full time, il faudra vraiment que je sois prêt à subir cette pression. La deuxième chose, c'est que le marché est devenu très sélectif. Là, on se rend bien compte qu'on n'est plus après la crise du Covid et que c'était un peu en mode jeu vidéo. Jusque-là, c'était tu faisais un trade et tu essayais de prendre un maximum de risques pour faire un maximum de gains. Maintenant, on fait très 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 sélectif dans ces trades et faire très attention. Il faut vraiment commencer à se battre pour récupérer de l'argent à la fin de journée, quoi. Et aussi, il faut le souligner, c'est un peu comme tout, il faut de la patience, de la persévérance pour s'en sortir. Donc, il faut accepter que le process soit beaucoup plus long que prévu. Donc, personnellement, j'ai de la chance, je peux faire ça sans trop de pression, puisque à tout moment, je peux reprendre un boulot pour 3-4 mois. Dans l'informatique, c'est vrai que ça embauche tout le temps pour des durées soit indéterminées, soit sur quelques mois, et dans des conditions qui sont assez idéales pour trader, puisque j'ai régulièrement 1 ou 2 heures où je peux faire ce que je veux à côté. Donc ça, c'est vraiment une chance de pouvoir continuer, même en travaillant, à trader. Je vais aussi quelques autres petites remarques un petit peu plus personnelles cette fois. C'est le scalping à la mode Andoran. Oubliez, le gars trade à 99% certains en compte démo et vous donnera des mauvaises habitudes de fou que j'essaye encore de me défaire à l'heure actuelle. Donc vraiment, si vous croisez son chemin, essayez de passer à autre chose. C'est mon conseil.
Même s'il y a des choses qui sont pas inintéressantes hein, dans sa chaîne YouTube, mais globalement, on sent que le gars traite pas forcément en réel. Deux, le pourcentage de trades réussis a peu d'importance. Je sais que beaucoup vont dire qu'il faut avoir plus de 80% de trades gagnants, etc. Mais en fait, si votre risk-reward ratio ne suit pas, ça ne sert à rien. Mais vraiment, il faut vous focaliser sur le risk-reward ratio. C'est vraiment combien vous êtes prêt à risquer par rapport à ce que vous êtes prêt, à ce que vous cherchez à gagner. Donc c'est vraiment la base pour faire de l'argent. Pensez probabilité avant tout. Personnellement, je me mets aussi des stops physiques parce que je trouve que si vous vous dites il faut que je sorte à tel niveau, eh ben vous allez vous trouver une excuse, enfin en tout cas c'est mon cas, je me trouve une excuse pour pas sortir et dire ah ben non finalement c'était ce niveau-là, etc. Donc le fait de mettre un stop physique et de le déplacer, là je sais que clairement je suis en dehors de ma stratégie et de mes règles, quoi. Donc au moins ça m'oblige à essayer de la respecter. Et enfin, il faut l'accepter que des fois on fasse des journées à 0 euros. Finalement, l'important c'est de préserver son capital, c'est vraiment tout ce qui compte. Dès que vous gagnez de l'argent, c'est bien, mais si vous prenez trop de risques pour le faire, ça ne tiendra pas sur le long terme. Donc là, j'essaie de plus me fixer des objectifs, pardon, mais de laisser le marché me les fixer pour moi. Globalement, si je vois qu'il y a 30 opportunités, je vais essayer d'en prendre un maximum. Si je passe ma journée devant l'écran et qu'il n'y a pas d'opportunité, ben tant pis, je vais passer aucun trade. Donc voilà pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. J'en reposterai une beaucoup plus rapidement, c'est promis la prochaine fois. Et j'ai d'ailleurs utilisé VideoScribe pour celle-ci. Si jamais le format vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vais sûrement l'utiliser dans les prochaines vidéos très très régulièrement. Je vous souhaite bonne journée à tous, bon trading et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.